Bonjour à tous, c'est Matt de Hot2Com. Et Alexandre d'Android pour les nuls. Alors ce soir, on a mis la main sur les deux HTC One V en modèle gris et en modèle noir. Et on va vous faire une petite démonstration de ces deux HTC One. Ouais. Ça te va? Nickel. On y va, on est parti? C'est parti. Alors, on va les allumer. Et on va faire un tour pour commencer avec celui-ci au niveau du design. Donc on voit qu'il y a les bitons. C'est un monobloc en aluminium. On retrouve le côté incurvé du Légende. Et du héros. Exactement. Donc les trois boutons ICS, retour, home, multitâche, on y reviendra. Le mode bit, je ne sais pas si on va pouvoir bien voir ici, si mais il est inscrit. C'est bon. Nickel. Un appareil photo de 5 mégapixels. Avec flash. Avec flash. C'est un capteur BSI et on retrouve à peu près la même interface que sur le One X et sur le One S. On va ouvrir, on va le décapuchonner d'ailleurs. Décapuchonné. Ici, micro SD. Donc ça c'est sympa. Parce que sur la gamme One, sur le S et sur le X, il n'y a pas de carte SD. Ça permet de pallier au faible stockage d'origine. Il y a combien d'origine? Il y a 4. 4 il me semble. On vérifiera ça juste après, mais il semblerait qu'il y en ait 4. Et la carte SIM, donc c'est pas une micro SIM. C'est SIM standard. Voilà. On va remettre. On va faire le tour du modèle en noir rapidement. C'est la même chose mais en noir. Moi je pense que j'ai une petite préférence sur celui-ci au niveau il est plus classe. Je sais pas si on va bien prendre la lumière. Mais sinon c'est exactement la même chose. On va dire que l'autre, le gris, en fait, niveau des couleurs, me fait penser pas mal au Nexus One. C'est un peu les gris marron. Après c'est à vous de juger. Bon, on va faire la démonstration sur le gris, peut-être ça sortira mieux. Peut-être. Alors, on va aller voir les caractéristiques techniques, comme ça on va savoir un peu plus sur ce smartphone. Donc, information matérielle, un processeur simple cœur de 1 GHz. En mémoire, on a 512 MB. L'affichage, c'est 3,7 pouces WVGA résolution, donc 800 x 480p. Et l'appareil photo principal de 5 mégapixels. Et après, pour le logiciel, c'est Android en version 4.0.3 avec Sense 4 en version allégée, on va dire. Ouais, plus allégé que sur le One X et sur le One S. Exactement. On va voir maintenant le stockage, donc la mémoire. Exactement. Alors l'espace total 0,94 Go. Et c'est en bas apparemment. Attendez. Ça doit être l'espace alloué à l'utilisateur, le 1 Go. Voilà, donc il y a 1 giga pour l'utilisateur, mais après il y a l'extension SD, micro SD. Exactement. Alors maintenant on va faire un petit tour au niveau des bureaux, ainsi de suite. Donc il y a 5 panneaux, et on ne peut pas en rajouter apparemment, donc c'est comme sur du ICS classique. C'est ça, comme du standard, quoi. 5 panneaux, pas plus. Donc voilà. Ensuite, on retrouve pareil le paramètre ici. Intéressant de montrer aussi peut-être le multitâche. Tu veux voir le multitâche? Oui, c'est ça. Pas comme sur... voilà. On a un multitâche. Alors, le multitâche, qui est en fait, à la Nexus. Voilà, comme sur ICS pur, on va dire, c'est-à-dire avec les panneaux qu'on swipe sur les côtés et non sur le haut pour fermer les tâches. On va vous montrer, on peut faire comme ça et comme ça. Donc c'est pas mal pour le coup. Sinon les menus, alors c'est pareil, ça se défile comme ceci. Toutes les applications, les plus fréquentes qui font un panneau, et les applications téléchargées, il ne devrait pas y en avoir. Voilà, on a aussi accès au Google Play et menus pour rechercher plus rapidement. On va enlever un panneau et on va voir pour les widgets. Donc on reste appuyé dessus. Et là, on a accès à tous les widgets. L'interface en fait qui est comme sur le One X et le One S en fait. Voilà, exactement. Alors pour le coup, il y a 12 panneaux de 4 applications alors qu'il y en a 29 sur le One X et sur le One S. C'est vraiment une version allégée de Sense avec moins de widgets. On retrouve tous les widgets Google d'Android. Et quelques-uns d'HTC, on va voir ce qu'il y a. Donc on retrouve l'horloge bien évidemment. Un peu moins d'horloge en fait, il n'y a pas l'horloge en une seule barre en haut. Toutes les déclinaisons en fait. Et par exemple, on n'a pas l'option de contrôle de HTC, on n'a que celle de Google. Ouais. Bon, on va remettre alors pour remettre un truc. 3 widgets quand même, là, comme je vois, il y a points d'accès et trucs comme ça. Ouais, il y a le truc à côté, Il n'y a pas la barre entière. Il n'y a pas la barre entière, ouais. Alors pour le dock, ça c'est assez sympa, je ne sais pas si vous êtes au courant. Alors pour régler ce qui se passe dans l'interface ici, on règle ça
au niveau du dock en bas. C'est les mêmes options, les mêmes icônes que dans le dock en fait. Voilà. Et après, ça se retrouve ici. Donc quand on fait un dossier, c'est pas très intéressant parce que ça réouvre le dossier ici. Mais bon, voilà, c'était pour vous montrer comment on organise. Sinon, on va voir, toujours aussi intuitif. L'alarme, quand on clique sur l'heure, ainsi de suite. Est-ce qu'on peut le voir? On va voir les applications qui sont intégrées pour voir s'il y a HTC Car par exemple. Une question appareil photo aussi peut-être? Ouais, vas-y. On va faire avec ça. Ouais, nickel. C'est plus ce qui se fait pas moi. Alors je vais mettre le son pour qu'on entende peut-être l'obstructeur. On va faire un mode rafale, ça existe aussi. Allez, on est top. Donc toujours aussi rapide pour l'autofocus. Et donc vous avez bien entendu, hein, toujours le mode rafale. Bon là les photos sont quand même moins bluffantes étant donné que c'est du 5 mégapixels. Mais bon pour un smartphone qui est entrée de gamme, ça reste très correct. Ça reste très correct. Une photo, Tu veux qu'on avance comme ça? Ouais, ouvre une photo. On prend la meilleure? Soit disant la meilleure? Oui. Et voilà. Bon, là c'est relativement bruité, mais... On peut réessayer une en peut-être un peu plus belle, mais les conditions ne sont pas vraiment idéales. Ouais. Donc là avec le flash, bon, c'est un peu bleuté, mais bon. Souvent avec les appareils HTC, j'ai remarqué un flash qui ressort des photos très très blanches. Voilà, maintenant on va voir pour les options. Donc on a toujours le mode HDR, tiens on va le tester là-dessus, pour voir ce que ça peut donner. Oh, c'est assez bizarre là. C'est de l'art. C'est de l'art, c'est ça. C'est artistique. Panorama, portrait, donc il y a quand même du choix. Ici, on a accès aux vignettes normalement. Est-ce qu'on retrouve les effets sur la vidéo qu'on a dans Android 4 ou est-ce qu'ils ont été supprimés? Ils ont été supprimés. Ouais. Dans le One X et One S aussi? Oui. Okay. Je ne les ai pas trouvés pour l'instant, c'est vrai. Sinon, il y a les paramètres, donc 5 mégapixels, ainsi de suite. On peut filmer, on va voir en combien, mais je pense que c'est 720p. De chance, ouais. Option vidéo. Alors, option, il me dit quoi? Option d'appareil photo, bah je vois pas vraiment les options vidéo. Ça c'est toujours sympa par contre, on peut filmer en même temps, prendre les photos en même temps. Donc ça c'est, pour l'instant c'est que HTC qui propose ça. Mais... Tu peux le faire sur le Nexus. Hein. Bon voilà, donc c'est qu'il y a qu'HTC. Pas vraiment mais... Hop là. Sinon, au niveau de la fluidité générale du produit, si je le rappelle, est un entrée de gamme, et pour un milieu de gamme. Single core 1 GHz, ça va, il se débrouille. Hein. Franchement, je suis agréablement surpris, ça va. On ne pourra pas lui demander les mêmes, on va dire les mêmes performances en 3D que ce qui se fait actuellement, mais pour un entrée de gamme, ça reste, ça reste au niveau de. On va voir pour la musique, apparemment on n'a pas de musique, mais bon, l'interface ça doit être sensiblement la même que sur le HTC One S ou le HTC One X. Il y a l'intégration de SoundHound en haut, donc assez sympa. Et puis alors les applications, donc Dropbox, toujours. 25 Go, c'est ça avec l'activation? Normalement, ouais, sur la gamme One au complet. Ah, mode voiture. Donc ça, je savais pas qu'ils allaient l'intégrer sur le. Donc la même interface, hein. Donc avec les contacts toujours écrits en gros pour retrouver facilement. Parce qu'il y a des noms, il n'y a personne. Là c'est pour la navigation. Ici c'est la musique qu'on retrouve. Et là c'est les radios. Et on peut cliquer ici pour les paramètres. Donc toujours en grand, comme ça vous êtes attentif quand vous conduisez. Ou pas. Faire gaffe quand même. Transférer, comme ça si vous avez un autre smartphone vous pouvez transférer les contenus de celui-ci, le Play Store. Non franchement relativement complet, hein. Allégé mais complet. Voilà. Donc merci Alexandre pour... merci à toi. Puis on espère que ce test vous aura plu et puis à bientôt. Ouais bien sûr. On va profiter de cette soirée. Ouais voilà, on va retourner boire. Voilà, merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.